Mon père, il me disait toujours, va travailler vulgairement pour pas torcher le cul des vieux, travaille bien à l'école. En fait, j'ai arrêté l'école très jeune. J'aimais pas du tout les études. Et donc, j'ai été travailler un petit peu à droite à gauche et je savais pas du tout quoi faire. Donc, en fait, je suis partie en école d'aide-soignante. Donc, j'ai passé mon diplôme et en fait, j'ai été embauchée ici tout de suite. Mais c'est pas du tout un métier, je ne connaissais pas du tout et ça ne m'intéressait pas du tout. Le début, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire une toilette? Ça, j'appréhendais parce que j'avais jamais fait. Ça s'est super bien passé, j'ai dit ouais. L'époque, moi, j'avais 17 ans, je me disais, bah, c'est des vieux, enfin, les EHPAD, pour moi, c'était des mouroirs et voilà. Et en fait, pas du tout. Des gens comme vous, avec des histoires beaucoup plus riches que les nôtres, parce que c'est des gens qui se sont tellement investis, tellement sacrifiés pour leurs enfants, pour leur maison, pour tout. Je pense que les jeunes, ils les voient comme des vieux. Regarde le vieux, là. Il faut pas oublier que le vieux, il a été jeune aussi. Il a été papa, il a donné énormément. Et moi, c'est pour ça, je trouve que c'est normal qu'on leur rende bien, ces gens-là. Nous aussi, on va vieillir et on va devenir fragile. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on ait des soignants et des soignants encore dans quelques années, qui soient là, qui relèvent un petit peu notre métier. Je me pose toujours la question, comment toi, tu voudrais que tes grands-parents soient soignés? Comment toi, tu ferais pour tes grands-parents? Le jeune qui arrive dans le métier, il doit toujours se poser cette question-là et toujours se remettre en question. C'est quoi le plus gros truc qu'ils t'ont apporté? Ils m'ont appris les valeurs de la vie. C'est quoi les valeurs de la vie? Bah, c'est le respect de chacun, c'est donner de soi, c'est s'intéresser aux autres et essayer de comprendre leur histoire. Un métier comme les autres. Ah non, c'est un métier d'amour. C'est un métier où tu peux pas tricher? Non, parce que les personnes, elles le sentent immédiatement. C'est impossible de faire ce métier si t'es pas intéressé par l'autre? Oui, c'est impossible. Je pense que c'est un métier où il faut travailler avec passion, en fait. Il faut aimer les gens, il faut aimer donner de soi et il faut être là pour eux comme ils sont là pour nous. Parce qu'ils nous donnent énormément et beaucoup plus que ce que nous, on leur apporte, en fait. Moi, je suis quelqu'un que j'arrive le matin, je suis toujours de très bonne humeur, je chante. Et quand je vois que le résident, il chante avec moi, il m'a fait ma vie. Enfin, il m'a fait ma journée, en fait. Et parfois, on s'en occupe tellement bien, ils partent à l'hôpital et ils reviennent vraiment dans un sale état. Et là, pour moi, ils ont eu un manque de considération, les personnes âgées, parce que c'est pas de la marchandise. C'est pas parce qu'on n'est pas bien que le lendemain, on peut pas être mieux. Avec beaucoup de patience et le soin du résident, ça ne peut aller que mieux. Une dame qui ne parlait plus, une dame qui ne mangeait pratiquement plus, qui ne buvait plus. Elle ne buvait qu'avec moi. Les repas, c'était moi qui lui donnais. Et je me souviens, un repas ici qu'on avait fait au mois de juillet, je l'avais installée à côté de moi et j'ai chanté, elle s'est mise à chanter en me tenant la main. J'en suis même toute, ça me passe des frissons rien qu'en en parler parce que moi, je trouve que ça, c'est beau. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence entre comment les gens perçoivent ton métier et ce qu'il est vraiment? Oui. Les gens, en fait, ils s'imaginent que d'être aide-soignant, c'est dégradant, c'est pas grand-chose. Ils croient qu'on fait rien en fait, parce que parfois, vous voyez, dans l'après-midi, il y a un petit creux et du coup, on va parler avec la collègue, mais on a besoin aussi de parler, de se retrouver ensemble et de parler et de changer de discussion, pas toujours être centré sur le résident, on en a besoin et ça peut être perçu comme on fout rien et ça, c'est pas vrai parce qu'on n'arrête pas de la journée, enfin, c'est des postes de 12 heures et du matin jusqu'au soir, on n'arrête pas. De l'extérieur, par moments, on nous décrit ces endroits-là comme des endroits ternes, gris, où il n'y a pas de vie. Pas du tout, mais ici, il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a de la joie. Enfin, faut venir en EHPAD, quoi, je veux dire. Et du coup, c'est pourquoi que tu te lèves chaque matin, toi? Pour moi, je viens travailler, c'est une passion. En fait, je sais que je vais passer 12 heures avec eux et on va rire. Avec des personnes âgées, mais tous les jours, j'apprends quelque chose. Je pensais que tu as été convaincu. Ou tu t'es dit, je veux faire ça toute ma vie? C'est quand j'ai vu que en fait, je participais à préserver leur autonomie, à leur rendre service et à leur permettre de bien vieillir en fait. Tu avais un mot à retenir à propos de ton métier, ce serait lequel? Franchement, c'est le plus beau métier du monde. C'est bête ce que je vais dire parce que les gens ils vont me dire que je suis folle. Mais si je pourrais aller bien au-delà de ma retraite et continuer à travailler, je continue. Si je dois venir travailler avec une canne ou un déambulateur, si je peux venir, je continuerai de venir. Parce que je veux continuer de donner tout le temps que je peux donner. Je vous dis, c'est toute ma vie.